Hola la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur le match Real-Chelsea. De toute façon maintenant que le Barça est sorti, j'ai plus trop le choix on va dire. Et franchement je vais pas vous mentir, j'ai suivi ce match avec beaucoup d'intérêt et ça pour plusieurs raisons. Déjà en tant que Marocain on suit vraiment la saison de Ziyech avec beaucoup d'intérêt. On veut vraiment savoir chaque semaine à côté de qui va s'asseoir sur le banc. S'il va se mettre à côté de Giroud ou bien Abraham. Non mais je rigole, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que ce Real-Chelsea c'est un match qui m'intéressait vraiment. Déjà par rapport à Ziyech mais aussi par rapport à l'enjeu. Et surtout comme vous savez je suis supporter du Barça, bien sûr qu'on est attentif aux performances du Real. Moi je peux pas vous mentir que le Real gagne ou perd c'est parce qu'il a empêché de dormir. Mais après je reste supporter du Barça. Donc bien sûr que quand le Real perd ou quand il est éliminé d'une compétition, que ce soit en Coupe du Roi, que ce soit en championnat ou que ce soit en Champions League, c'est sûr que ça va me faire sourire. Moi si je vous dis ça c'est pour pas faire le type qui est neutre quand il regarde ce genre de match. Bien sûr que je suis pas complètement neutre mais ça m'empêche pas non plus d'être objectif. Comme vous savez c'est deux choses qui sont totalement différentes. Ça veut dire que tu peux être pour une équipe mais c'est pas pour autant que tu vas toujours dire qu'elle est forte, que c'est la meilleure du monde. Donc voilà pour cette introduction. Du coup c'est parti pour ce débrief de Real Chelsea. Moi je trouve que c'était quand même un match incroyable. Franchement à la mi-temps ça devait être normalement 3-0 et au final ça a terminé 1-1. Sincèrement pour moi le match de Werner c'est une honte. Mais si j'avais été supporter de Chelsea je crois que j'aurais été chercher après son adresse. Werner t'es une catastrophe mon gars. Je suis désolé mais son match il est scandaleux. J'ai juré tu mets Giroud à sa place il te fait un meilleur match. Moi j'ai jamais vu un attaquant que sur un centre il fait semblant de sauter. Mais saute normalement mon vieux. C'est quoi cette façon de sauter? On dirait qu'il se prend pour un joueur qui est dans un mur sur les coups francs. Et quand on prend cette action venez pas me dire que Giroud il l'aurait pas mise. Mais bon on va dire que pour Werner le jeu de tête c'est pas son fort, y a pas de problème. Mais justement, il n'y a pas que ça qu'on peut lui reprocher, et surtout le reste du match, il a rien fait de bon. Dans le jeu aérien, il a été mauvais. Sur le plan technique, même Militao, il a pas réussi à le dribbler. Il t'a fait aucune différence en individuel. Ici, il a un duel en 1 contre 1 contre Varane. Il a l'occasion de provoquer le 1 contre 1 pour essayer de gagner quelque chose. Et il va même pas tenter, il va essayer de tirer à la place. Mais qu'est-ce que tu veux tirer de là? Tu t'es pris pour qui? Même quand t'es à 1,5 mètre du but adverse, t'arrives pas à marquer? Et là, dans une position inimaginable, tu crois que tu vas réussir à faire quelque chose? Parce que ouais, au début du match, il est à ça du but adverse. Il a l'occasion d'ouvrir le score. Mais au final, je sais même pas s'il a tiré ou s'il a raté son contrôle. Mais tire mon vieux, t'es en demi-finale de Champions League. Quand t'es à ce stade de la compétition, tu dois tirer tellement fort que même si Courtois il arrête, tu dois s'en souvenir. Kanté en plein ramadan, il nous a fait le tour de Madrid en 90 minutes. Toi, sur un tir à 40 cm du but adverse, on avait l'impression que t'allais nous faire une chute de tension. Ah non, mais c'est trop. Déjà que j'avais du mal avec ce joueur, mais là, quand tu vois qu'il t'a saboté le match de Chelsea quasiment à lui tout seul, là, j'en peux plus. Sincèrement, quand on voit le match de Chelsea, surtout en première mi-temps, on se dit que c'est vraiment dommage qu'ils ont pas réussi à gagner, parce que franchement, ils ont tout fait quasiment. À la relance, ils ont été extraordinaires. Que ce soit avec Rudiger, Kanté, Jorginho, mais c'était un truc de fou. En première mi-temps, Chelsea, ils avaient une facilité à casser des lignes, c'était impressionnant. Le Real, ils étaient complètement débordés. Et quand tu rajoutes à ça le fait que Pulisic, il a été incroyable. Sincèrement, moi je l'avais dit avant le match, j'étais quand même frustré de voir que Ziyech était pas titulaire. Mais franchement, quand on voit le match de Pulisic, on peut absolument rien dire. Mais ça empêche pas par contre que ça aurait été vraiment pas mal de les voir jouer tous les deux ensemble. Parce qu'on va pas se mentir, Ziyech aussi, il a fait une bonne entrée. Après, ça peut être une possibilité pour le match retour, parce qu'on a bien vu qu'à la fin du match, Tuchel, il a fini avec 2 faux neufs. Avec Havertz et Ziyech, donc on pourrait trouver Ziyech et Pulisic devant en match retour. En tout cas, on me dira ce qu'on veut, mais ça sera toujours mieux qu'avec Werner. Après, attention, parce que j'ai un petit peu tapé sur Werner dans cette vidéo, mais c'est pas le seul fautif dans ce match. La défense de Chelsea sur les coups de pied arrêtés, c'était aussi une catastrophe, faut en parler. Quand on prend le but de Benzema, faut m'expliquer comment c'est possible que t'as 3 joueurs du Real qui arrivent à mettre une tête dans la surface, c'est un truc de fou. D'abord, t'as Casemiro qui gagne son duel contre Azpilicueta, on va dire que ça arrive. Mais après, ce qui me choque, c'est que t'as 3 joueurs de Chelsea qui sont au duel sur Militao et qui arrivent pas à gagner leur duel, mais c'est un truc de fou. Ils sont à 3 contre 1, c'est même plus un duel, c'est une agression ça. T'es à 3 contre 1 et t'arrives pas à récupérer la balle, comment c'est possible? Militao, c'est Sangoku en fait. Mais le pire c'est qu'en plus du fait que t'as la moitié de l'équipe qui est en duel sur Militao et qu'ils arrivent pas à le gagner en plus, c'est que tout ça c'est pour te laisser Benzema tout seul derrière. Donc vous êtes à 3 au marquage sur un défenseur qui est le remplaçant du remplaçant dans cette équipe pour laisser juste derrière l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de ce club. Mais encore une fois, heureusement que je suis pas supporter de Chelsea, sinon là que ça serait parti en insulte. Moi ça c'est le genre de truc qui me rend fou, je vais pas vous mentir. Quand c'est pas Werner qui saute comme un Playmobil, t'as la défense qui te laisse Benzema se balader tout seul. Faut se rendre compte quand même que sur le but, Benzema il a le temps de contrôler de la tête, de tirer, de manger une date pour casser son ramadan, de faire ce qu'il veut, bref. C'est le genre d'erreurs qui sont pas du tout acceptables à ce stade de la compétition. Après attention je dis ça mais ça n'enlève rien du tout à la beauté du but de Benzema, déjà de 1. De 2 je tiens à dire qu'il a fait vraiment un bon match. D'ailleurs sur le poteau qu'il met en première mi-temps il m'a choqué. Le mec il est au milieu de 6 joueurs de Chelsea, il est à l'extérieur de la surface, il est sur son mauvais pied et malgré ça il a failli marquer. Non sérieusement par rapport au match de Benzema il y a absolument rien à dire. Et pour le coup offensivement le Real à part avec Benzema ils ont pas montré grand chose. On n'a pas vu le même Vinicius que contre Liverpool en quart de finale. Pour Asensio on a quasiment pas remarqué son entrée. Et pour Hazard sur la demi-heure qu'il a joué à part 2 passes il a pas fait grand chose. D'ailleurs Eden, faut que tu m'expliques comment ça se fait que t'es le seul joueur qui se chauffe en doudoune. J'ai pas compris, les Espagnols ils sont habitués à des 30-40 degrés toute l'année et ils se chauffent en short et t-shirt. Et toi tu viens de Braine-le-Comte où il pleut toute l'année et tu t'échauffes en manteau, capuche, pantalon, un truc de fou ça. Enfin bref, plus sérieusement je pense que le match retour va être incroyable. On a le suspense qui reste entier, je pense qu'il y a absolument tout qui peut se passer. Autant avant le match aller, moi je pensais vraiment que le Real allait passer tranquillement, comme beaucoup d'ailleurs.
Mais là, je pense que franchement, là, ça va être vraiment compliqué de savoir qui va passer. De toute façon, bien sûr, je vais faire un débrief sur le match retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous.